Bonjour à tout le monde, bienvenue dans notre deuxième session sur les ouvrages d'Yann. Comme vous pouvez voir, c'est toujours très chill, très calme. On a tous posé ici en Bogocité. Et le dernier épisode, on a parlé seulement de cet ouvrage qui est déjà sorti de notre cher ami, La veuve casse-tête et les élus en tête. J'appelle simplement l'ouvrage de la veuve, c'est plus rapide comme ça. Mais si vous en voulez savoir davantage, voyez l'épisode précédent. Et si vous voulez savoir comment le trouver, c'est dans les commentaires en bas, dans les descriptions en bas, les liens nécessaires. Mais on va passer maintenant à ce qu'on a promis dans le dernier épisode, parler de l'ouvrage qui est en train d'être fait maintenant et qui va sortir bientôt, quand Dieu le souhaite en soi, et comment ça sera selon les volontés de la procédure que tu fais à présent. Je te laisse toi annoncer parce que je vais pas voler cet honneur quand même. Hein. Ah oui, mais avant d'annoncer aussi pour ceux qui suivent, parce que je sais que certaines personnes suivent et ont permis à contribuer aussi aux corrections. Donc je remercie beaucoup les personnes qui ont jeté aussi un œil, qui ont corrigé, et qui sont aussi en train de corriger mon deuxième ouvrage. Maintenant, c'est en correction. Donc, David, lui aussi, jette son premier regard critique. Et puis, là, il y a d'autres personnes aussi qui surveillent. Un groupe des potes qui peut t'aider avec ça. Et des personnes compétentes aussi. Tu en as pas mal des personnes compétentes. Et oui, alors le deuxième ouvrage, ça sera sur les 7 lettres de l'Apocalypse. Voilà le... Il est en mastodonte, les amis. Oui, c'est vrai que ça sera un peu plus... Ça m'a pris quoi 30 heures pour pouvoir le lire et corriger dans sa totalité. Oui. Aujourd'hui, il fait quoi 150 pages? Ouais, je crois que j'arrive 150 pages à 4. À 4, donc ça va être un livre de 300 pages dans une taille comme ça, au minimum. Oui, peut-être prendre le... Ou si tu prends un format plus grand, ça va faire... Pour un livre d'histoire, c'est bien. Ah, pour l'histoire, ça va être en A4, ça va pas faire. Et jusqu'à présent, 660 notes de pages. Ah, t'as compté? Ah, j'ai compté. Je n'ai pas besoin de compter parce que c'est compté par lui-même. D'accord. Ah oui. Bah, je n'ai pas fait attention, moi. Ah, moi, j'ai fait attention parce que ça fait presque 666. Il faut faire attention. Attention, j'arrête à 665. Ouais. Parce que sinon, aïe. Oh, si je parle de l'Apocalypse, je suis bateau, je suis 666. Ah, mais oui. Tout le monde va péter un câble. Oui. Non, je ferai très attention. C'est un mastodonte d'une joie complète. Ça m'a changé énormément parce que c'est quand même en bout de l'Apocalypse qu'on a tous jeté par terre. En train de dire comme si c'était déjà passé, ces églises n'existent plus. En tout cas, c'est comme moi j'étais enseigné. Et qu'elle pourrait nous toucher aujourd'hui si on met les idées dans ces églises. Donc, mon cher ami, il évalue chaque mot, chaque phrase. Ah oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Puisque chaque mot a son sens. Y aller dans la profondeur de chaque chose, à la fin, faire une conclusion, présenter qu'est-ce que c'est. Donc, ça, c'est une vertente. L'autre, l'historicité. Et comment mettre une problématique et une découverte fascinante dans 150 pages. Moi, je pensais que je lisais de la physique quantique. Théologique. Pas parce que c'était difficile, mais parce que c'était profond. Profond, et je me sentais dans la sagesse, pas des abîmes, mais dans la profondeur que la Bible dit, que c'est là-bas dedans, auquel le Seigneur il montre la bogosité de sa sagesse en soi. Donc, on annonçait, il est là. Voilà, c'est en cours. Je finis de les corriger, tu es en train de les revoir maintenant. D'autres personnes les corrigent maintenant, parce que j'ai fini, tu envoies d'autres personnes, n'est-ce pas? Et si d'ici prochain temps, on crée un Patreon ou quelque chose comme ça, vous voulez aider à faire la publication de ce livre, on va le mettre également en description ici en bas. Mais ça, c'est pour annoncer le prochain ouvrage qui va sortir. Si Dieu bénit, moi j'aimerais bien cette année en 2025. Ah oui, moi en tout cas, fini de les corriger cette année. Je veux qu'il soit sorti cette année. Oh. Voilà. Normalement, si on me laisse tranquille.
je devrais y arriver. Quand j'ai tranquille, c'est Voilà. qu'il est trop souhaité maintenant pour faire Il faut de que séminaires. Il a tellement prié maintenant. Oh, je voulais vivre de ça. Et maintenant, il est presque. Il a dit, je suis fatigué. Voilà, non, mais voilà, il faut... voilà. C'est les douleurs de l'enfantement. Oui, Je suis en train d'enfanter des choses, les c'est douleurs normal. de l'enfantement. Mais toujours beaucoup de plaisir à le faire. Mhm. Et peut-être la question, c'est pourquoi ce second ouvrage? Ouais, pourquoi ce deuxième, Pourquoi ce justement? deuxième ouvrage? C'est vrai que j'ai une bonne liste. On va voir juste voilà, après. je sais pas si j'aurai assez de vie pour tout faire. Ah, tu feras tout, hein. Même Mais, si je te ressuscite, tu vas le finir. Voilà, Mais c'est vrai que les 7 lettres de l'Apocalypse... bon, j'aime déjà l'Apocalypse. Ah oui. J'aime tout ce qui est scatologique, ce qui est la fin des temps. Mhm. Et c'est vrai que l'Apocalypse, en général, on commence à partir du chapitre 4, parce que les 7 lettres aux 7 églises, oui, ben voilà, c'était pour l'époque de Jean, enfin... Et puis ici et là des choses intéressantes dans ces lettres, mais bon... Il y a beaucoup de symbolisme bizarre aussi. Je suis les chandeliers des 7 chandeliers qu'avec un chandelier dans la main. Oui, Qu'est-ce qu'on fait avec là, les ça? 7 étoiles dans la main, enfin voilà, puis ensuite... Alors, elles sont... Il y a pas mal de petits passages très connus comme le Seigneur frappe à la porte. Achète-moi avec ton argent de l'or. Ou achète, voilà, quand on évangélise, hein, Jésus frappe à la porte, ouvre-lui, enfin, etc. En fait, Histoire d'horreur après. c'est sympa, mais ça n'a rien à faire. Ça n'a Enfin, rien à c'est pas voir. de l'évangélisation Non. ici, pas du tout. Comme tu dis, c'est une histoire d'horreur. C'est une histoire d'horreur. C'est un film d'horreur à ce moment-là, mais bon, c'est autre chose. Et ce qui me... Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai pas envie d'écrire quelque chose sur quoi on aurait déjà écrit 10 fois. Donc voilà. Mais les 7 lettres aux 7 églises, dans le monde de la théologie, c'est soit, enfin pas soit, dans le monde de la théologie, en grande règle générale, les 7 lettres ne sont jamais interprétées comme quelque chose de prophétique. Non. C'est très rare. Non. Ça peut, mais c'est généralement les gens qui pensent ça n'écrivent pas dessus. Ils étudient un peu, voilà. Ils disent, si on a des notes de page, parce que souvent on met plutôt l'idée de voir qui a la bête, qui a l'approché de toi. Oui, mais ça c'est pour le reste de l'Apocalypse. l'Apocalypse. Mais pour les 7 lettres, il y a peu... Soit on le regarde d'un côté théologique, puis on fait une étude théologique et puis c'est très bien, mais pas historique. Enfin, on le lit pas à l'histoire. On pense que si les 7 églises se sont passées, tout ce oui, en général, et même mes commentateurs préférés qui ont beaucoup d'éclairage et tout, en général, ils disent l'idée que les 7 églises soient une progression historique de l'église, ça tient pas debout. Et voilà, donc moi, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Puisque ça se trouve dans l'Apocalypse. Ah. Et l'Apocalypse, c'est quand même un livre, l'Apocalypse, ça veut dire révélation, qui révèle quelque chose, donc c'est quelque chose de prophétique. Il est entièrement prophétique. Donc les 7 lettres, on sait que c'est mis sous le regard prophétique, puisque c'est dit juste avant, hein, tout ce que tu vois, ben, c'est ce qui est, ce qui sera. Donc, si c'est ce qui sera, ben, ces 7 lettres, elles sont aussi ce qui sera. Et moi, le défi, c'était de se dire, tiens, je vais quand même... Comme j'aime beaucoup l'histoire de l'Église, en théologie, c'était un des seuls cours que j'aimais, parce que c'est un cours... L'histoire, on ne peut pas la déformer comme la Bible, beaucoup moins. Et... on peut déformer, mais c'est facile de savoir quand la personne Moïse... Mais par exemple, on ne dira pas Luther n'a jamais existé. Hein, après, on peut avoir des interprétations différentes sur ce que Luther a écrit. Il y en a eu des personnes qui disent que Jeanne d'Arc n'a jamais existé, principalement les Américains. Et ici, on montre des archives bien montrant qu'elle existe. Voilà, donc l'histoire, on peut essayer de trafiquer, mais finalement, elle est ressurgie. En général, contrairement à l'étude libérale de la Bible, l'histoire de l'Église, elle est fondée.
Très bien fondé en plus. Très bien fondé. Bon, Et c'était un de mes cours, enfin, c'était mon cours favori en faculté. C'était passionnant. Enfin, le prof était aussi un Alsacien à la base. Et donc c'était très passionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et en réalité, quand je lis les 7 lettres aux 7 églises et l'histoire de l'église, je disais, mais pour moi, il y a un lien. Enfin, je vois une progression, une historicité. T'as remis ça en cause alors? Alors, que les autres ont dit que c'était impossible. Oui, t'as remis ça en oui. cause. Moi, je me suis dit, je veux voir. Hein. Moi, c'est toujours un peu ça, c'est un défi. J'ai dit, je veux voir. Eux, ils disent que ça tient pas debout. Moi, il me semble que c'est le contraire. Ça tient debout. Et donc, j'ai commencé d'étudier ces 7 lettres, théologiquement d'une part, pour savoir qu'est-ce que Jésus souligne de positif et de négatif dans chacune de ces églises, et puis aussi de faire un parallèle avec l'histoire de l'église. Et plus je creusais, et plus je voyais que ça tenait debout, qu'il y avait vraiment un lien, mais même dans la théologie des différentes époques de l'Église. Et donc voilà, peut-être ce qui est nouveau dans ce livre, qu'on trouvera au niveau du genre littéraire, c'est que c'est un vrai ouvrage théologique, parce que comme tu as dit, j'étudie chaque mot, chaque conjugaison, chaque terme au niveau du texte évangélique. Mais en même temps, je mets à côté l'histoire de l'Église, c'est-à-dire que je cite les documents de l'époque, etc. Tu les mets dans les contextes. Dans le contexte. En plus, pour chaque église, tu as tout ton chapitre que pour parler de la ville dont elle est citée. En plus, voilà. Et que, en fait, tout est hyper cohérent. Y a, même au niveau symbolique, chaque lettre a une ville. Et le nom de la ville a un symbole, parce qu'en grec, ça veut aussi dire quelque chose. Hein. Thyatire, etc. Ça a un symbolisme, ça signifie aussi quelque chose. Smyrne, enfin, etc. Et de voir que ça correspond réellement à l'époque dans laquelle, à l'époque de l'histoire de l'Église, à quoi c'est attribué. Et simplement de dire, eh bien oui. Donc je sais qu'il y en a qui le font, mais en général, c'est pas très poussé. Voilà. Les 2 ou 3 ouvrages que j'ai lus de personnes qui croient que... T'as même cité mais en même temps, ils vont pas très loin dans l'étude biblique. C'est assez léger. Non. Et moi, je voulais que ça soit quelque chose de très sérieux. Ouais, mais toi, que tu fais d'aller dans la Septante pour voir qu'est-ce que ça peut donner dans l'Ancien Testament, voir des traductions araméennes. Oui, alors voilà, ça c'est des notes de bas de page, c'est pour ça. Mais ce que je voulais, le but, c'était de montrer que oui, Jésus voyait déjà, et puis Jésus c'est Dieu juste entre nous, hein, et que Jésus voyait déjà toute la progression, l'histoire de l'Église, comme elle va, avec ses points positifs et ses points négatifs. Malheureusement, il y a, c'est triste à dire, mais il y a un peu plus de négatifs que de positifs dans toutes ces églises. Et la chose pour moi qui est très différente par exemple, j'aurais peut-être aimé faire un ouvrage sur l'histoire de l'Église, mais comme ça, pourquoi pas, sans prendre les 7 lettres. Hein. Et en réalité, c'est aussi, je crois que je te l'ai déjà dit, j'ai dû faire l'histoire de l'Église, non pas selon ce que moi je pense, ou ce que n'importe quel historien peut penser, parce que quand on fait de l'histoire de l'Église, on le voit avec ses propres lunettes. Il a toujours un biais. Si je suis un catholique, je vais faire une histoire de l'Église un peu favorable au catholicisme. Si je suis protestant, je vais faire une histoire de l'Église favorable au protestantisme. Si je suis évangélique, je vais faire une histoire de l'Église favorable au monde évangélique. C'est un grand débat dans le monde historique. Comment enlever le biais? Finalement, la réponse, c'est ça, c'est parce que le côté de sa propre idée, c'est impossible. On n'est pas des machines vides. Non. On a de toute façon des a priori, des biais, de toute façon. On prend des méthodes de comment enlever le maximum.
mais non plus d'enlever ton essence et pourquoi ta passion t'a mené à ça. C'est ça. On peut essayer d'être neutre, mais c'est impossible. impossible. Il ne faut pas se mentir. Donc, même en tant que théologien, c'est pas tout à fait... c'est difficile recherche, on arrive. D'être neutre. D'ailleurs, toi, en lisant mon ouvrage, tu l'as souligné qu'il y a sur certaines églises où je suis un peu plus critique que d'autres. Mais malgré tout, ce que moi je trouve pratique, c'est que pour chaque période de l'église, ou peut-être aussi chaque sorte d'église, c'est Jésus qui regarde, c'est pas moi. Et j'ai dû, malgré moi, pour certaines églises que moi j'aurais condamné complètement, hein. Il y a des églises, excuse-moi, mais pour moi c'est pourri de A à Z, il n'y a plus rien dedans. Ben Jésus dit non. Dans cette église, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il y a ça, et il y a encore ça qui est super bon chez toi. Mais il y a quelque chose de très pourri. Et moi, j'ai dû me dire, ah ben non, il a un autre regard que moi j'aurais sur telle ou telle église. Ou alors une autre église où j'aurais dit, oui, c'est vrai, ils sont un peu libérales, mais quand même, c'est la parole. Et puis Jésus, il est hyper critique. Enfin, il y a quasiment rien dans cette église qui survit. Ouais. Tout est mort. Et moi, j'aurais eu un autre regard. Franchement, j'aurais eu un tout autre regard sur cette église, puisque je viens aussi de cette église, moi. Hein. Donc, j'aurais eu quand même un regard un peu plus favorable. Puis de voir que Jésus, il a un regard dramatique, désespérant et dramatique. Il regarde, c'est vide. Au point que tu veux être dans l'autre église qui ont détesté. Ouais, qu'on se dit entre celle-là ou celle-là, laquelle choisir. Et quand on regarde la dernière église. Puis quand on voit la dernière qui correspond un peu au milieu que nous fréquentons aujourd'hui, ben c'est une catastrophe ultime. Et de se dire, à la fin, ça devient une neutralité parce que tu pars du point de vue d'un autre, qui est Jésus. C'est la vision de Jésus, c'est pas moi. C'est pas moi qui pose tel jugement ou tel jugement sur telle église. C'est le Saint-Esprit qui pose ce jugement. Dans tout ça, c'est qu'il n'est pas où il juge, mais il donne des solutions pour la personne qui s'échappe du jugement. Dans chaque église, il y a une solution pour être sauvé. C'est dramatique de se dire qu'il s'adresse à des chrétiens. Il ne s'adresse pas à des païens, des païens qui croient en rien. Il s'adresse à des chrétiens. Et dans chacune des églises, il y en a 2 où il n'y a pas de reproche. Il n'y en a que 2. Une église martyre. Elle dit que ça va être des troubles affreux. Sois fidèle jusqu'à la mort. Mais c'est clair que quand on meurt pour Jésus, je pense qu'on n'a pas de fausse théologie, à mon humble avis. Si je dis je crois en Jésus jusqu'à mourir, c'est que vraiment... je crois en Jésus et que je fais sa volonté. Et cette église qui est basée sur la parole. Ça veut pas... quand on lit entre les lignes, cette église, elle n'est pas parfaite. Mais comme elle est basée sur la parole et que son centre, c'est la parole, le Seigneur peut agir. Alors que les autres églises, la parole... elle est un peu mise de côté et puis on fait un peu à sa sauce. Mais ce qui est dramatique, c'est des sauces différentes, mais c'est des sauces catastrophiques chaque fois. Et comment moi j'étais étonné, que ça m'a échappé dans ma tête, qu'il y a quand même 2000 ans d'histoire entre la mort de Christ jusqu'à présent. Il aurait sûrement prophétisé ça pour nous aider, pour montrer comment faire. Parce qu'à la fin, il prophétisait avant pour aider son peuple à trapasser les problèmes qui allaient passer. Ou donner de l'espérance, ou aller vers le devant. Donc ça fait sens qu'au début de l'Apocalypse, c'est comprendre cette période juste avant la grande tribulation. Oui, et c'est vrai, comme tu dis, c'est comme les écrits des prophètes de la première alliance, où le Seigneur leur annonce, voilà ce qui va arriver, comme si Daniel. Vous repentez. Et en réalité, ces 7 lettres, elles ont été en général méprisées. On n'en a pas tenu compte. Moi, le premier. Et oui, mais voilà, il n'y a pas de mieux vaut tard que jamais. Voilà. Alors, si je peux contribuer à l'édification des chrétiens, et puis, parce que c'est vrai, ce qui est un peu
ce qui sera un peu troublant, et puis je peux peut-être comprendre, parce que quelqu'un m'a dit, moi je peux peut-être comprendre pourquoi on ne veut pas faire un parallèle entre les théologiens en général, ils ne veulent pas faire un parallèle avec l'histoire de l'Église. C'est parce que si on commence de montrer du doigt telle Église ou telle Église, d'être ensuite attaqué. En plus, ça change l'époque auquel tu pouvais écrire ça. Écrire ça en 1600, en 1300, ça n'aurait pas passé. Non. Et puis surtout, les dernières églises, à cette époque-là, on ne sait pas trop à quoi ça pourrait être. Ça correspond. Actuellement, étant donné qu'on arrive à la fin, eh bien, toutes ces églises, elles existent jusqu'à aujourd'hui. Il y a peut-être la dernière qui commence à donner ses prémices. Elle commence. À mon avis, elle est déjà bien engagée. Mais la pourriture que ça montre que ça va être en soi. Mais c'est vrai. C'est juste avant la tribulation. Mais c'est vrai que le lecteur attentif ou qui est ouvert, en fait, le but, c'est pas seulement de se gargariser puis de faire de la belle théologie. Non. C'est de dire, est-ce que je suis du bon côté, quoi. Eh ben, si l'ouvrage il peut aider des gens à se dire « Ouh là là, je fréquente une église où il y a des trucs un peu bizarres, comme Jésus le montre », eh bien se dire « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour… En plus, je donne la solution. Donc, même si vous ne croyez pas à l'idée que ça peut faire de parallélisme entre les églises historiques et les églises que Jésus-Christ a dit, il faut de soi qu'imaginer que les lettres que Dieu a permis que Paul écrive dans la Bible pour donner pour du conseil, pour l'évitation. Donc, s'il y a 7 types d'églises différentes qui peuvent exister dans son royaume, c'est son épouse qui les connaît, on peut s'identifier à ces églises aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, ça sera un ouvrage que tu peux pouvoir savoir en plus par la limite du possible d'études dans les mots, dans les idées contextuelles de l'époque, pour comprendre pourquoi Jésus-Christ a dit ça à Jean au 1er siècle, et comment ça sonnerait dans la tête des personnes, et comment ça sonne aujourd'hui. C'est un ouvrage ultime. C'est pour ça que je pense que c'est la physique quantique, parce que ça va jusqu'au quantum. Ça va jusqu'au bout. Oui, il faut… C'est pour ça que ça fait 150 pages pour quelque chose que normalement devait être… Oui, il y a quand même… ça fait quand même 2 grands chapitres. Ouais. Donc, 2 grands chapitres, mais il y a des moments auxquels tu prends un mot, c'est 5 pages. C'est fascinant. Oui, J'adore. C'est vrai que, voilà, parce qu'il faut expliquer. Expliquer. Bon, les amis, vous voyez qu'il y a cet ouvrage, mais on va quand même vous en montrer les autres ouvrages qui sont dans la tête de Yann. Oui. Tu présentes ça de la façon que tu souhaites, mon ami. Oh, je vais pas être… En règle générale, c'est vrai que les thèmes que j'ai, c'est un peu toujours eschatologique. C'est ça. Ça, c'est vrai que celui-là, il l'est. Parce qu'il est entièrement… Les 7 églises, c'est quand même ça. Même si c'est de l'histoire, ça nous amène jusqu'au retour de Jésus. Est-ce que c'est vraiment ta faute, Yann? Parce que depuis la première prophétie de la Bible, c'est eschatologique. En fait, la Bible est de toute façon eschatologique. Tu prends le premier mot, il est déjà eschatologique. Alors, quand Dieu a parlé de la prophétie de la femme qui allait écraser le… Oui, Genèse 3, bien sûr, c'est eschatologique. Ça conduit complètement avec tous les prophètes, les 3 quarts des prophètes de ce qu'ils disent, c'est eschatologique. Ouais, et même quand on n'y pense pas faire l'eschatologique dans les lignes derrière, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Un simple petit passage du Nouveau Testament qui a l'air de rien du tout, si on creuse, ça nous amène un peu plus loin. On voit en tout cas que c'est ta spécialité. Et ça l'est devenu malgré moi. Malgré toi. Hein. Parce qu'à l'époque, j'avais dit, Seigneur, moi je touche pas à l'Apocalypse, à toutes ces choses, tant que je n'ai pas compris le reste de la Bible, parce que je veux pas rentrer dans des bêtises. Oh ouais. Et c'est lui qui a commencé de me faire… qui m'a pris par la main, il m'a pas forcé, mais franchement, il m'a pris par la main et il m'a amené un texte. Puis je dis, c'est super intéressant. Et puis en réalité, oui, d'accord. Et puis et en fait, il a mis en moi, il a dit non, c'est pas comme ça que… Voilà. Et voilà. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a des… J'aimerais, par exemple, faire Matthieu 24. C'est quoi? C'est quand les disciples disent, mais dis-nous tout ce qui va arriver
jusqu'à ton retour. Ah, Donc, c'est un chapitre qui est aussi fascinant. Et celui-là, à l'époque, j'avais déjà écrit quelque chose vers 2005. ok. Donc j'ai un ouvrage que je Oh. voulais publier, mais c'était trop tôt et il faudrait que je revoie parce que je suis assez mordant. Mordant. Je dis les choses un peu Ah, brusquement. oui, tu mets beaucoup du piment. C'est pas du, c'est un peu, ça heurterait le lecteur parce que Ah. j'ai une amie qui a lu. Ouais. Elle a dit tu attaques, Ah, ok. mais j'étais plus jeune. Ouais. Tu vas le feu dedans. toi. Maintenant, j'attaque d'une manière beaucoup plus douce. Comme Jésus-Christ. J'espère. Pourquoi comme Jésus-Christ ferait. Tandis que là, c'est vrai, quand je me relis, je dis oula, ça saurait pas. Ouais, c'est un peu trop. Ouais. Voilà. À la fin, il faut corriger avec amour, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ouais. Donc, Matthieu 24, j'aime bien. Et plein d'autres textes qui vont avec. J'aimerais faire le portrait parce que ça aussi. Ce sont tous des points Oui. que je trouve actuellement des points qui sont pas du tout clairs dans le corps de Christ Mhm. et qui sont, j'ai envie de dire, dramatiquement fondamentaux quand ça arrivera. Mhm. Parce qu'on est tellement un peu dans le flou, on vit notre vie chrétienne, machin, mais on sait qu'à la fin des temps, il va y avoir des événements difficiles. Moi, je pense quand tu enseignais sur les Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est les dons et les fruits du Saint-Esprit? Comment on fait du n'importe quoi avec ça aujourd'hui? Oui, ça aussi. Ben, soit ouais, à cause des traductions et des mauvaises interprétations. Et surtout parce que, en général, les gens ne vont pas par eux-mêmes chercher dans la Bible. Ils font que de pratiquer ce qu'on leur dit. Ouais. Et moi, mon but, c'est aussi de faire comprendre les gens, de les amener dans le fond de la Bible, de ce qu'elle dit vraiment, puis qu'eux-mêmes puissent aussi comprendre par eux-mêmes. Mhm. J'essaye. Mais aussi, par exemple, le portrait de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? Oh. Parce que ça, alors, quand moi j'en parle avec les gens, alors ils sont là, oui, bon, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être pas quelqu'un, etc. C'est grâce aussi aux rabbins, même si eux, ils savent pas qu'il y a un Antichrist qui vient, hein. Mais ils en parlent sans le savoir. Et quand on parle de l'Antichrist, souvent les chrétiens disent « Oh, mais ça c'est un truc qu'on trouve que dans la première épître de Jean, donc ça n'a pas beaucoup de... Ouais, l'Antichrist, tout ça. » Mais en réalité, encore une fois, l'Antichrist, on en parle depuis Genèse chapitre 3. Oh. Il y a plein de passages dans l'Ancien Testament où on parle de cette personne qui doit venir et qui est horrible. Donc non, c'est pas juste un truc du Nouveau Testament. Donc, quand tu dis portrait, c'est parce que tu vas pointer qui c'est l'Antichrist. Tu vas dire qu'est-ce que la Bible dit de Elle l'Antichrist. dit de l'Antichrist et que c'est annoncé depuis déjà très longtemps. Oh. Avec des détails, mais des détails. Oh, wow. Si on fait le portrait de l'Antichrist, on connaît sa généalogie. Quoi? Mais oui. On sait d'où il vient. Il est si important. Et ça, on trouve dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, il y a un passage qui nous prédit qui est l'Antichrist. Généalogiquement. Ah, c'est malade. Donc on peut tuer l'Antichrist avant qu'il naisse? Il faudrait tuer... Tout un peuple. Oui. Ah non, ok. Et en plus, Donc même ce n'est si pas on- possible. Même si on donc, tue, voilà. Dieu a prophétisé, donc ça va se Donc, passer. ça se Je pourrais passera. rien faire Ça se avec. passera. Donc, voilà. Donc, on a des détails, pas que un ou deux passages du Nouveau Testament. Et même dans le Nouveau Testament, on en parle bien plus que ce qu'on imagine. Mhm. Je donne juste un exemple comme ça. Dans Jean chapitre 5, Jésus dit « Moi, vous ne me recevez pas. Mais l'autre qui vient, vous le recevrez. » Oh, 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 oh. C'est dit comme ça en passant, mais de qui il parle là? Ouais. L'autre qui vient, vous le recevrez. Moi, vous ne me recevez pas, mais l'autre qui vient, vous le recevrez. Mhm. Je veux dire, il n'est pas en train de parler du Père Noël, hein. Non. Il est vraiment en train de parler du faux Messie. Il ne parle pas d'autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'hébreu, d'ailleurs c'est traduit littéralement en grec « l'autre », mais en hébreu, « ha'arer », quand on dit « l'autre », ça veut dire l'hérétique. Mhm.
Et tu sais ça par la Septante et tout ça? Non, je sais ça par les rabbins. Ah, Pas que les rabbins ont lu ce passage et nous disent que c'est ça, mais c'est quand j'écoute les rabbins, et quand les rabbins, ils disent l'autre, parce ils disent l'autre, ça veut dire un hérétique. mhm. Mais ça veut dire pour n'importe quel hérétique. Ah. Quand un rabbin dit l'autre, Il va raconter l'histoire de l'autre. c'est de un l'autre, hérétique. quand nous en français, ah l'autre, tu sais, il m'a dit, bon, nous ça veut dire l'autre, mais Ouais. en hébreu, si je dis l'autre, ça veut dire l'hérétique. Ah. Donc Jésus utilise des termes que les rabbins, Utilisaient. rabbins utilisent. Donc si je ne connais pas le langage rabbinique, je ne peux pas comprendre ça. Hmm. Mais on a quand même compris que quand il dit l'autre, vous allez le recevoir, c'est qui ça? C'est l'hérétique. Et comme tu as dit dans la grammaire, c'est toujours bien spécifié et c'est nominatif, c'est une personne. C'est pas un C'est groupe de toujours une personnes. personne. Justement, là, quand on parle de l'Antichrist, on dit oui, mais c'est peut-être un concept. Mais c'est débile. Non, mais je m'excuse. Jésus parle pas au neutre, il parle au masculin. Et quand Paul parle de l'homme de l'impiété qui doit arriver, etc., il dit le fils de la rébellion, l'homme de l'impiété, c'est du masculin. Ce sont des termes qui désignent une personne. Et l'Apocalypse, on parle long et à travers, non? L'Apocalypse parle de la bête. Elle dit pas l'Antichrist, elle parle Oh. de la bête, mais c'est la même personne. Ok. Mais bon, voilà, ça c'est Bon, c'est- ça, c'est un thème. sujet On peut voir que comment je elle est passionnée trouve, déjà. Hein. le millénium, mais on a fait déjà un... C'est aussi bien parce qu'on a fait un a fait séminaire un séminaire, dessus, donc hein. ça peut aussi être tout à fait... C'est un séminaire quand même de 12 sessions, si je n'oublie pas. Non, je 7. crois, cette session. 7. C'était pas suffisant quand même. Mais on peut encore... Oh, voilà. on peut faire un ouvrage sur ça. Hein. Des paraboles difficiles. Matthieu 13, par exemple. On a aussi fait un séminaire sur Matthieu Ouais, 13. mais j'ai pas filmé. Mais voilà, il y a des paraboles que j'aimerais aussi plus creuser. Comme celui-ci, alors. Mais si tu donnes pas de qu'est-ce que c'est la parabole, ils vont pas savoir. hein. C'est quoi Matthieu 13, c'est sur le royaume de Dieu. Ah, C'est tout. Mais on l'avait fait, mais c'était pas filmé. ouais, c'était pas filmé. Mais on avait fait sur les paraboles de Matthieu 13. La relation Israël et l'Église. Alors, il y a pas mal déjà d'écrits dessus, Ouais. mais peut-être que je focaliserai sur des textes dont on ne parle jamais en général. Ok. Ésaü et Jacob. Ah, Alors ça, c'est sûr. ça sort à j'ai envie. chaque fois qu'on fait un séminaire. Ésaü et Jacob, faudrait faire un séminaire même. Au séminaire, que ça en plus. Ésaü et Jacob. Ah, chaque séminaire qu'on fait, chaque fois qu'on parle ici, dans Ignan, Oui, il y a un moment et que dans ça les paraît. bouquins, genre, Ouais. même dans les 7 lettres aux 7 églises, je parle d'Ésaü et Jacob, d'Édom et Jacob. Alors, je mets à la fin de l'ouvrage une explication, mais malheureusement, il faudrait un ouvrage À en part- lui pour comprendre de à la qui fin, on c'est parle. presque l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité, et de nouveau, c'est eschatologique. C'est un petit passage en Genèse 25, à l'air de rien, mais en plus, ça nous raconte toute l'histoire de l'humanité. Donc voilà, ce sont Et des l'humanité textes. qui a passé aussi, si on prend également les enfants d'Adam. Tous toujours en binôme qui s'est tué, ils font des choses bizarres. Mais bon. Et c'est quoi le prochain? Désolé. Parce qu'on a encore pas alors, mal de le temps. prochain... Alors oui, celui-là, je peux en parler un peu plus. Enfin, un peu plus. Ouais. Là, maintenant, c'est les 7 lettres aux 7 églises. Ouais. Et le prochain, alors ça, c'est clair. Ah, ça c'est clair. C'est On pas sait du déjà le suivant. tout de ce que je viens de dire. Ah, c'est la première fois que j'essaie le prochain ouvrage. Ah ben, c'est les lettres hébraïques. Hein? Ça, je peux pas le faire avant de mourir. Attends, Je dois le faire avant de mourir. Ça, Tu vas c'est faire un sûr. chapitre pour chaque lettre, c'est ça? Ah oui. Ça va être immense comme ouvrage. non? Alors, ça sera pas un ouvrage, ça sera en vidéo. Ah, je sais que tu parles. Tu fais déjà ça, non? Alors, on n'a pas encore commencé, Ok. mais j'ai déjà une bonne base écrite. Mais Ouais. maintenant, j'aimerais la faire en vidéo. Ok. Donc, c'est sur les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, où Mhm. j'explique chaque lettre en hébreu, ce que ça signifie, le symbolisme, etc. Et je ne peux pas le faire en tant qu'ouvrage, Mhm. parce que ça serait simplement impossible. Il y a beaucoup d'images. Il y a trop d'images, trop de dessins, et quelqu'un qui est écrivain m'a dit « Tu vas perdre ton lecteur ». Mhm. Parce qu'il faut tellement s'imaginer le dessin, même si c'est dessiné. Enfin, alors que quand il faut bien se dire que les lettres hébraïques sont des hiéroglyphes,
Ouais. Donc, il faut montrer comment c'est dessiné, etc. Donc, ça peut que se faire sous une manière visuelle. C'est pas un ouvrage en soi, mais c'est une série. Mais ça sera une Une série série. qu'on va faire avec mon ex-voisin et Mhm. qui est, Qu'il y a dedans, ça. voilà, qui a les dons pour mettre en vidéo. Quand ça sortira, vous sauriez ça aussi. Et si Et donc, par là-bas, il y oui, aura de alors c'est publicité, sûr hein. que voilà. Alors, Ah. on aimerait pouvoir mettre ça l'année prochaine. Dieu bénisse, Dieu voulant. Bonne chance, mon ami. Voilà, donc, puis ensuite, parler. Alors, il y a une parabole, Matthieu 12, c'est cette fameuse parabole des 7 démons. Ah, On a parlé de cette église, là, quand Jésus chasse un Ouais. démon d'un homme, et puis qui dit va dans des lieux déserts, et il revient. avec et puis 7 autres. 7 autres plus méchants, et que l'état est encore pire. Ça, c'est aussi eschatologique. Ah, Alors, ben oui, c'est un peu comme la veuve casse-tête, ouais. parce que ça parle aussi d'Israël. Ouais, ça paraît pas quelque chose pour nous en soi. Ça paraît quelque chose... C'est moins. Jésus n'est. Je ne dis pas que dans ce qu'on appelle l'exorcisme, c'est-à-dire qu'on chasse un démon, Mhm. c'est pas une réalité, mais Jésus n'est pas en train de parler d'exorcisme ici. Il est en train Ouais. de parler de son peuple, si on lit bien le contexte. Parce que hein. normalement, quand les disciples ont chassé des démons et tout ça, blabla, la personne restait bon pour toujours. Oui. Et avoir celle-là auquel quelqu'un qui apparemment, c'est pas Ouais, être un c'est- disciple, Jésus même, il chasse la personne encore pire après. C'est ça, elle est très bien un moment, puis tout d'un coup elle est pire. Ouais. Enfin, dans ce contexte-là, il y a tellement. Enfin, déjà, quand on lit bien le contexte, on voit que Jésus, il s'adresse pas, il fait pas une théologie d'exorcisme. Oui. Il est en train de parler de son peuple. Il Ok. dit, il en sera ainsi de cette génération. Mhm. Donc il est en train de parler de la génération de son peuple. Donc Ok. voilà. Mais c'est aussi eschatologique et ça nous parle. J'aurais pu le mettre dans ce livre-là, mais j'aurais dû faire un chapitre entier pour expliquer la parabole, parce qu'en fait, il pourrait très bien s'intégrer dans ce Je pense que livre-là. ça ferait pencher, puis ça ferait un double quantité d'ouvrage. Mais on pourrait faire un peut-être plus court. Des fois, je me dis, il faut que je fasse des petits trucs tout courts. Tout. Voilà. Il y a aussi, alors, ce qui me tient à cœur, la femme cananéenne de Matthieu 15 et de Marc aussi. Cette femme de laquelle Jésus il chasse, enfin, pas la femme, la fille Hmm. de la femme. Jésus part en vacances, Moi. hein, il va se reposer dans la région de Tyr et Sidon, chez les païens. Et voilà qu'il y a une femme qui crie à Jésus, s'il te plaît, exorcise ma fille qui est démonisée. Mhm. Et puis Jésus garde le silence. Et puis les disciples disent, il faut la chasser, cette femme qui nous embête là. Et puis après Jésus répond à cette femme, tu sais, moi je suis pas venu pour toi, hein, je suis venu pour les fils d'Israël. Ouais. Les Juifs. Et de voir que cette femme continue, qui insiste. Alors c'est un peu parallèle à cette... Alors, c'est une histoire. personnellement, C'est pas moi une je le vois parabole. pas au niveau eschatologique, hein, Ouais. mais c'est une vraie histoire, c'est pas une parabole déjà. Ouais. Mais dans le comportement, on voit que cette femme insiste, hein, Je comprends. Ouais. elle a ce côté d'insistance, hein, qu'elle lâche pas le morceau, malgré tout ce que Jésus fait. Hein. Hmm. Et c'est vrai que c'est très troublant. Jésus se tait. Jésus lui dit ensuite, je ne suis pas venu pour vous, mais pour les brebis perdues d'Israël. Et pire. Et puis ensuite, tu es une chienne. Ouais. La traite. Donc, je ne sais pas combien de personnes auraient accepté qu'on lui parle comme ça. Ou imaginez Jésus quand... Et en plus, c'est Jésus qui parle. Hein. Ouais, c'est pas... Vraiment, c'est bisounours qu'imagine Jésus-Christ. Hein, oui, Jésus. Là, une femme païenne. Et pourquoi cette femme païenne est certaine qu'il va répondre, malgré toutes ces réactions qui, en apparence, ont l'air très négatives. Et pour moi, cette femme païenne, cananéenne, c'est l'exemple le plus haut
qu'on puisse trouver dans toute la Bible de ce que devrait être un païen par rapport à un juif. Oh. Ok. Parce que cette femme, et aussi pour sa foi, alors je m'engage un peu comme ça, mais Ouais. cette femme qui est païenne, Mhm. elle savait exactement qui était Jésus. Mhm. Elle dit, tu es le fils de David. Comment une femme païenne, nous on est chrétiens, on est bénis dans la Bible, blablabla, blablabla. À cette époque, les gens, ils n'étaient pas baignés dans la Bible, hein. Surtout pas des païens, des païens. Donc comment cette femme païenne peut dire que cet homme-là, c'est le fils de David? Ça veut dire quoi dans la bouche, déjà d'un juif, que tu es le fils de David? C'est le Messie. C'est que c'est le C'est le Messie. Messie. C'est juste le Messie. Donc cette femme païenne, elle sait que ce juif-là, c'est le Messie. Alors moi, je pose la question, comment elle le sait? Et en, C'est déjà une question, comment elle le sait? et en plus, regardant toutes les juifs qui étaient autour de Jésus, qui ne croyaient pas du tout qu'il était, ça sort de la bouche d'une femme païenne. Parce que même quand Pierre a reconnu, parce que les autres disciples ne voulaient pas en déconnaître, il a dit de lui de cette terre. En vérité, c'est peut-être un des seuls moments de la Bible que quelqu'un le reconnaît vraiment comme Messie. Alors, quand c'est dans son peuple, il Ouais. fallait se taire, il y avait une raison. Oui, Jusqu'à qu'il meure, il fallait se je taire. comprends. Mais après, dans le milieu juif, qu'on dise que Jésus c'est le fils de David, ça peut être compréhensible. Ils allaient à la synagogue, ils savaient. Mais je dis juste comme ça, c'est que cette femme païenne allait à la synagogue. Oui, Parce qu'elle ne peut pas savoir ça comme ça ça. va ça comme ça. Des fois, on m'a dit, oh, c'est le Saint-Esprit. Moi, je dis, Ah, le Saint-Esprit ne révèle que ce que j'ai appris. Hein. Y a des fois des fausses conceptions avec le Saint-Esprit. alors, cet esprit peut utiliser quelqu'un pour faire quelque chose. Il peut révéler, il peut faire des trucs absolument fous, on est d'accord, mais, Ouais. mais en général, il révèle ce qu'on a mis comme trésor dans le cœur. Hmm. Et il révèle ce trésor-là. Et bon, alors je ne vais pas aller trop loin parce que voilà, mais cette femme, Ouais. c'est une femme païenne, mais qui fréquentait le milieu juif et qui allait à la synagogue. Ah, mais ça, ouais. Et elle connaissait qu'un Messie devait venir. Et elle a reconnu le Messie. Elle sait que c'est lui. Et elle savait, par les prophéties, puisque quand on va à la synagogue, on lit les psaumes, on lit les prophètes, surtout à cette époque, et on disait, voilà, le Messie doit venir, le Messie, comment il sera? Et elle sait que c'est lui, et de se dire que Jésus a pu lui dire tous les trucs comme pour la décourager, mais sa foi dans le texte biblique était plus fort que ce que Jésus disait. Et c'est pour ça qu'elle insiste, parce qu'elle dit, je sais que si c'est le Messie, il doit me répondre. C'est bizarre, c'est bizarre, non, c'est hallucinant parce qu'elle parle avec la Bible elle-même. Oui, Non. elle commence avec Elle des parle- passages Elle bibliques. parle des choses bibliques. Bibliques. Ah, la Bible qui C'est marche. ça. Pour moi, c'est dedans les trois personnes qui me fascinent dans la Bible, à part Jésus-Christ. C'est la femme cananéenne des chiens, le mec qui a été dans la droite du Christ dans la croix. À la croix. Ça, c'est les deux, pour moi, c'est les deux. Oui, c'est les Ouais. deux personnages. Et le soldat qui a reconnu, pas qu'il a reconnu comme Messie, mais qui reconnaît qu'il était quand même quelque chose de divinité. Il était comme un fils de Dieu. Il était un Ouais, fils de Dieu. comme quelqu'un de. C'est pas comme nous on voit en soi, mais Non. quand même, c'est quelqu'un de l'Empire romain. Mais qui c'est voit qu'il le a mec reconnu mourir. quelque chose dans cet homme qui dépassait, qui dépassait. le simple Ouais. homme. À la fin, je ne vais pas dire que le mec qui était à droite du Christ n'était pas, c'était payant, sûrement il était juif. Ah, c'était un juif. C'est un juif. C'était un hein. juif. Mais ça, les c'est autres sûr. deux étaient des payants qui nous on posait connaître à l'intérieur. Ouais. Bon, tu as d'autres là dans la liste? Je crois. Non, Non, c'est tout, hein. Il y C'est aurait pas mal, aussi, déjà, hein. il y a aussi des choses plus eschatologiques, mais quand je dis eschatologie, ça parle de plein de choses. Hein, Mhm. voilà, mais c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est une dizaine, quinzaine même. Mais le prochain après les 7 lettres, c'est les lettres hébraïques. Mais les lettres Alors. hébraïques va devenir une série, pas un ouvrage en soi. C'est un ouvrage, mais sous forme vidéo. Vidéo. Non, Tu as déjà écrit sur ça, il faut Oui, simplement il faudra le mettre enregistrer. enregistré et le gros travail de la personne
qui enregistre, d'animer avec les lettres et Ouais. puis tout ça. Et pendant Ça- qu'il fait ça, tu peux écrire un autre livre, non? Oui. Ah ouais, Une fois que c'est enregistré, après c'est lui qui fait le Le travail. travail. Moi, je peux m'engager dans un prochain Oui, ouvrage. les amis, si ces ouvrages-là vous ont passionné, s'il y a des idées, qui même d'autres ouvrages dans ça, auxquels perspective, ou même vous pouvez mettre en bas, littéralement, je fais celui-là. Ça peut influencer notre Oui, très c'est cher vrai. ami. Ouais. Et puis suivant les sujets, de dire j'aimerais bien qu'on traite de ce point-là. Hmm. Comme ça, moi, je peux noter, puis je peux déjà Mettre sur mettre place. des voilà. Vous avez Après- des points sur la femme cananéenne. Pourquoi en chien? Pas pourquoi elle dit qu'elle est en pigeon, par exemple. Des choses Ça, c'est bizarres. sûr que si j'en parle, je vais dire pourquoi. Sûrement. Parce que c'est assez rare que la Bible parle des chiens, quand même. Hein. Oui, il n'y a pas beaucoup de. Et puis c'est Non. toujours un peu On parle négatif. plus des le colombes, chien. mais Oui, pas non, des le chiens. chien, non, parce que le chien, c'est un animal. On parle des chats impur. dans la Bible? Mm. Non. Hein. Le chat. Non. Ouais, on parlait des chauves-souris, par contre, je pense, non? Il me semble. Il me semble. Mais Il me bon, semble même. si vous avez des idées, en tout cas, c'est la fin de cette série sur les ouvrages de Yann. La prochaine série, ça va être justement les questions des internautes. Ah oui. Et ça va être encore 2 ou 3 épisodes. Merci à tout le monde qui vous êtes abonné. On est content de pouvoir fêter ces 400 abonnés qu'on a ici ensemble avec vous. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner, mettre en commentaire tout ce que vous en pensez de ce qu'on vient de faire là en toute bogosité, ou même des idées pour les ouvrages comme je viens de dire. Et n'oubliez pas de donner un pouce, parce que ça aide toujours la chaîne. Donc, on se voit dans le prochain épisode. Au revoir. À bientôt.